Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième phase de troubles des conduites alimentaires et confinement. Que se joue-t-il? L'idée ici est de trouver des étayages pour nos patients, comment les soutenir dans le présent et apaiser les effets du passé qui font que dans le confinement actuel, il y a beaucoup de choses qui se réactivent du passé et que cela crée des réactions parfois démesurées, disproportionnées. Comment les aider à sortir du confinement mental dans lequel les patients étaient d'ailleurs bien avant la situation de confinement actuelle. Plus tard, quand vous écouterez peut-être à nouveau cet enregistrement, vous vous souviendrez que nous avons été confinés un temps. En même temps, le reste du temps, rappelez-vous, nos patients n'ont pas besoin d'être cloîtrés chez eux pour se confiner dans leur tête, être coincés dans leurs pensées et dans leur passé. L'idée est de profiter aussi de certaines périodes où les gens sont moins sollicités, moins en mouvement, moins en course vers l'extérieur, pour pouvoir les ramener à ce sentiment d'être bloqués, coincés, et travailler avec eux comment ils se sont confinés par l'intérieur de l'intérieur et comment les aider à se déconfiner. Revenons donc d'abord à bien comprendre le confinement. Où sont-ils confinés? Dans leur tête et en réalité dans quel épisode peut-être passé de leur vie qui est en lien avec les épisodes actuels? Quand, à quelle époque de leur temps sont-ils confinés et comment? Comment s'y prennent-ils pour se confiner? Je vous rappelle, confiner, c'est se réduire, se restreindre en boucle sur une seule pensée ou sur une seule action. Que se passe-t-il vraiment pour eux? Donc il s'agit vraiment de bien comprendre, de bien les faire décrire, quitte à ce que cela prenne toute la séance pour comprendre comment ils s'y prennent pour se confiner indépendamment d'un réel confinement externe. Un petit rappel sur le fonctionnement humain et ce que nous appelons les empreintes du passé. L'idée est ici de faire une légère sensibilisation à la psychotraumatologie, c'est-à-dire cette discipline qui permet de mettre en lien des réactivations d'épisodes du passé et des sensations et des comportements désajustés que cela génère dans le présent. Épisodes que l'on dit parfois traumatiques, en tout cas pour ne pas trop charger vos patients, évitez d'utiliser ce terme traumatique, mais en tout cas, vous pouvez dire ces épisodes encore chargés, ces épisodes qui ne sont pas bien classés. Dans notre mémoire, normalement, toute étape de vie s'ordonne, se classe, et même les passages les plus désagréables. Certains épisodes ont du mal à se ranger. Je dis parfois à mon patient, peut-être que le dossier est encore trop lourd, trop chargé, pas bien ordonné, il ne rentre pas bien dans une chemise et vous ne pouvez pas le mettre dans le classeur. Donc nous allons donc le réordonner, bien aplatir tous les aspects. Je ne peux pas changer l'histoire. Par contre, je peux vous aider à calmer et à ranger ce qu'il y a dans cette histoire et ensuite vous serez tranquille. Vous pourrez aller rechercher le dossier si nécessaire, mais vous ne serez plus activé, envahi à votre insu par ce dossier. Nous avons donc à l'heure actuelle une situation dans le présent, nous pouvons citer le confinement ou toute autre situation où la personne se sent un peu obligée, contrainte, coincée. Cela active en elle une sensation, une émotion dans le présent. Si elle pense sur la situation présente et qu'elle réagit en fonction du présent, dans ces cas-là, nous aurons une réaction adaptée. Ce qu'il y a souvent chez les patients qui ont vécu beaucoup d'épisodes délicats mal ordonnés, dirons-nous, une situation du présent peut activer à leur insu, sans qu'ils ne s'en aperçoivent, d'autres épisodes du passé, et dans ces cas-là, nous allons avoir des réactivations associées à une même sensation que vient de procurer la situation présente, et en même temps, toutes ces réactivations vont générer du coup une réaction qui n'est pas adaptée au présent, qui est démesurée, inadaptée, désorganisée. Elle est plutôt adaptée à ce qu'ils auraient dû faire ou ce qu'ils ont fait dans le passé, mais aujourd'hui elle ne l'est pas. Nous utilisons dans certaines disciplines, en psychotraumatologie, ce que nous appelons la technique du pont d'affect. Ici, c'est comme si les patients avaient cette technique du pont d'affect totalement automatisée. Malheureusement, ils ne la contrôlent pas. C'est-à-dire, on associe la personne à la sensation de maintenant et quand vous vous sentez bloqué, comme maintenant, je vous laisse revenir à toutes les situations antérieures. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti la même sensation? Et la personne, dans ces cas-là, retrouve des épisodes passés que nous allons pouvoir travailler.
Là, ces patients-là sont réassociés et donc il y a ce pont d'affect par la sensation, ils se retrouvent exactement au même endroit qu'ils ont vécu à l'époque, sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte. Cette technique, c'est finalement automatisé. Ils sont réactivés et réenclenchés à leur insu, ils ne savent pas gérer. Vous pouvez d'ailleurs leur apprendre. Certains ensuite vont comprendre, vont sentir quand une réaction est démesurée, ils ne sont pas dans le présent, ils sont dans le passé. Et dans ces cas-là, ils pourront se dire, au fond, où suis-je maintenant? Nous y revenons ensuite. Donc, comment faire pour ajuster au présent et à la mesure de la situation actuelle? C'est vraiment de ramener la personne en premier temps dans le présent. Regardez ici, nous sommes telle date, vous êtes chez vous. Respirez et ajustez votre pensée et votre réaction à la situation vraiment du présent. Les réactivations sont d'autant plus faciles que la personne les a répétées et qu'au fil du temps, nous nous sommes éloignés. Il y a des réactivations qui font remonter les gens jusqu'à leur prime enfance. Donc effectivement, les souvenirs sont loin, tout seuls, ils ont du mal à faire les liens. C'est le thérapeute qui les aidera. L'idée, ça va être d'être aidé à reconnaître ces décadrages, tous ces endroits où on n'est pas dans le cadre temporel et dans le contexte actuel, savoir apaiser la personne dans l'immédiat, et lui dire revenez dans le présent, nous sommes telle date, vous êtes avec moi, vous avez quel âge, et retraiter ensuite l'épisode ou les épisodes passés, nous les identifions, ensuite nous allons les ordonner chronologiquement et nous finirons par aider la personne à les réintégrer comme étant effectivement des épisodes délicats et en même temps définitivement passés. Regardons donc, étudions donc être confiné, se sentir contraint, obligé, ne pas avoir le choix. À quoi cela peut renvoyer le patient? La situation actuelle de confinement peut les renvoyer, pour certains, à des hospitalisations, des moments où ils n'ont pas eu le choix, où ils ont été effectivement confinés, enfermés dans un lieu, où ils ont parfois subi les parents, les autorités, où ils ont été figés, même enfermés dans une énorme salle de classe. On peut se sentir vraiment tout petit, impuissant, et avoir peur, profondément peur. Parfois, certains d'entre nous ont été obligés de manger ou de ne pas manger, finir son assiette alors qu'ils n'en avaient plus envie. Ils ont été frustrés, ils ont dû obéir, ils ont dû se taire. Nous voyons aussi toutes ces fois où nous sommes bloqués, où nous sommes restés figés, parce que la sensation en nous nous invitait à agir d'une certaine façon et l'obligation externe nous invitait à faire le contraire. Ce qui fait que en tirant un coup dans un sens et dans un autre, comme si vous tiriez un vêtement, une manche de chaque côté, nous avons en résultante la personne figée. Quand on tire une manche de chaque côté, en vérité, à part le risque effectivement d'abîmer votre vêtement et de le déchirer, heureusement l'humain ne se déchire pas, bien qu'il se fracture à l'intérieur, mais en tout cas, à minima, quand on oppose ces deux tiraillements, ces deux forces, la personne reste bloquée. Et c'est cette sensation qui est réactivée pour beaucoup à l'heure actuelle. Certains ont pu aussi avoir le sentiment d'être seuls, figés, sans savoir qui appeler, complètement démobilisés. Et dans ces cas-là, ils ont mangé pour oublier, pour se sentir exister, pour avoir le sentiment d'être encore vivant. Donc dans cette situation de non-mouvement, de non-vie, il y a aussi comme ce sentiment de blocage, d'être confiné, et manger est devenu un moyen de ne pas être non-vivant, bloqué, et en même temps ne répondez pas du tout à ce que manger doit occuper comme place dans une vie, c'est-à-dire vous permettre de fonctionner. La sensation donc de blocage ressentie, notamment pendant ce confinement, active le sentiment de frustration à minima, de contrainte, d'impuissance, de soumission et pour certains dans la foulée, des fois le besoin de domination et même peut-être de violence. Ça produit de l'insécurité, le sentiment d'être pris au piège, l'incapacité d'être à la hauteur et que sais-je encore. Beaucoup de sentiments bien plus intenses que la situation ne peut réellement occasionner si l'on prend du recul. Donc c'est à nous d'identifier, thérapeutes, tous ces endroits où la personne a une sensation réactivée par la situation présente et en même temps bien plus grosse, bien plus énorme, bien plus démesurée que ce que la réalité de la situation ne devrait produire. Et à nous d'aller voir à quels endroits cela les renvoie.
Donc, le praticien va aider à revenir très concrètement à la situation de maintenant, montrer à quel point, et lui aussi saisir à quel point certaines sensations, sentiments réactivés sont démesurés par rapport au présent. Le patient va être amené d'abord dans son présent de façon à ce que vous puissiez l'avoir en face de vous, en capacité à travailler avec vous, savoir qu'il est en sécurité, ici et maintenant avec vous, et que vous êtes là. Il n'est pas seul pour faire ce travail. Vous allez réaliser ensemble où sont les vraies contraintes actuelles, donc pouvoir relativité dessus, et voir ce qui est du passé et qui n'existe pas en soi, hormis dans la mémoire de la personne, et qui donne des sentiments de contrainte, d'impuissance et tous les autres que nous avons préalablement cités, et peut-être d'autres encore que vous allez découvrir, et de pouvoir penser dessus pour pouvoir redonner une juste mesure. Tentez de trouver donc ces épisodes du passé, les nommer, si possible les dater, en tout cas les ordonner dans la vie du patient, puisque le cerveau, notamment l'hippocampe, a besoin de mettre de l'ordre d'un point de vue chronologique pour notre récit autobiographique. Et le patient va ainsi ordonner sa ligne autobiographique, voir le temps qui s'est écoulé et percevoir à quel point le temps est passé, d'une part, et à quel point maintenant les choses sont différentes. Il a plein de compétences et il peut sortir, même quand il est réactivé, beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, soit de la frustration, de la contrainte, il a le droit de dire non, il a le droit d'agir aujourd'hui, même face à la plupart des autorités. Le praticien va soutenir et reconnaître que ce que la personne a vécu dans le passé a été difficile et en même temps reconnaître que cela est passé. Dire à la part enfant, ado de l'époque qu'elle a vécu des choses délicates et en même temps montrer à la personne qu'elle a grandi, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est adulte et qu'aujourd'hui elle a des droits et que le praticien, vous êtes là aussi pour l'aider à rester en sécurité et vraiment pour ordonner et laisser au passé ce qui doit être au passé et pouvoir revenir dans le présent et gérer beaucoup plus sereinement la situation présente. Nous allons aider les patients donc à saisir que les sensations qui sont actuelles dans le confinement renvoient assez naturellement, d'ailleurs la plupart d'entre nous sont renvoyés à certains souvenirs du passé. Et nous allons normaliser, en psychotraumatologie, normaliser veut dire ni dramatiser ni minimiser. Et ça ne veut pas dire que c'est normal que quelqu'un vous marche sur le pied et que ce soit cette réaction qui est normale. Par contre, ce qui est normal, c'est que quand quelqu'un vous marche sur le pied, vous soyez légèrement activé, vous soyez agacé, voire vous rouspétiez. Voilà, ce qu'on le normalise, c'est le fait qu'on puisse se reconnecter à des souvenirs à travers des sensations. Et on normalise le fait que les sensations soient là. C'est normal et naturel de reconnecter avec des souvenirs et de retrouver des sensations, ces sensations, des perceptions analogues à celles d'une époque. C'est normal et naturel que vous reconnectiez via le confinement avec des souvenirs où vous vous êtes déjà senti bloqué, où vous avez déjà eu le sentiment d'être contraint, comme maintenant. Du coup, cherchez où cela vous ramène. Voyez combien de temps a passé. Ce temps est assez lointain. Quand la personne a trouvé, vous la ramenez. Et revenez maintenant. Revenez rapidement ici avec moi pour que la personne ne reste pas trop activée. Vous la ramenez avec vous. Regardons ensemble cette situation. Vous me disiez, c'est une situation qui a eu lieu il y a plus de 15 ans. Concrètement, 15 ans. Vous vous rendez compte tout ce temps qui s'est écoulé. Je vous propose de regarder ensemble toutes les différences. Trouver les différences entre déjà la situation de l'époque et maintenant, et surtout les différences entre vous de l'époque et de vous maintenant. La personne va pouvoir prendre confiance en elle et conscience des capacités qu'elle a développées jusque-là. Alors ce jeu des différences, des grandes différences, celles citées par le patient spontanément, et vous allez aussi l'aider, le guider. Vous pouvez aussi lui rappeler qu'il y a une différence fondamentale. Il n'est plus seul, vous n'êtes plus seul, vous avez des amis, je suis à vos côtés, vous m'avez dit, vous avez un tel. Aujourd'hui, vous habitez dans un lieu différent. Voilà, vous pouvez rappeler aussi à la personne tout ce qu'elle vous a déjà transmis sur les différences entre son passé et maintenant. Vous pouvez rappeler aussi et confirmer, vous avez grandi. Aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez des droits.
Quel âge avez-vous maintenant? C'est parfois important de ramener la personne dans son âge maintenant, pour qu'elle réalise, oui, effectivement, elle est adulte, parce que dans les réactivations, dans les sensations de contrainte, d'impuissance, parfois, le patient est à mi-chemin entre l'enfant qu'il a été et l'adulte de maintenant. Donc, ramener l'adulte de maintenant, c'est lui qui fait le travail. C'est pas à l'enfant du passé de devoir à nouveau revivre toutes ces situations. C'est à l'adulte du présent de les regarder et d'apaiser ces sensations. Vous avez des droits et personne ne vous disqualifiera. Cette fois-ci, vous êtes grand. La maîtresse, les parents, personne ne vous dira que ce que vous sentez n'est pas ajusté. Vous pouvez donc être acteur, retrouver le sentiment que vous pouvez faire, vous êtes capable, vous créez, vous évoluez, vous allez vers les autres. C'est tout l'inverse de devoir subir et d'être contraint comme à une époque. Et rappeler à la personne qu'elle a beaucoup de compétences, des capacités aujourd'hui. Elle vous en a déjà certainement énoncé, rappelez-lui. Que vous pouvez vous faire, que savez-vous faire? Et vous pouvez aussi lui faire créer un CV de compétences que vous ferez ensemble, qui va de la plus petite compétence, qui veut dire savoir s'habiller, harmoniser les couleurs, à savoir faire des choses extrêmement particulières et précises, y compris dans le domaine professionnel. Et cette personne va réaliser à quel point elle est pleine de compétences, de capacités qui peuvent l'aider, y compris à réaliser qu'aujourd'hui, elle n'est plus insécure, elle est même peut-être plus intelligente et compétente que certaines personnes qui l'ont contrainte à l'époque. Alors, si on en profitait pour ouvrir des perspectives, sortir du confinement physique et surtout du confinement psychique, se demander où est la vraie liberté, l'envie de prendre son envol, être libre d'être qui vous avez besoin d'être, tout en respectant les autres, évidemment, mais en se respectant soi-même d'abord. Se libérer des vieilles croyances. On parle aussi parfois de cognition, de croyances limitantes, de cognition négative, en tout cas de ces choses que la personne se dit, qu'elle a entendues, qu'elle a engrangées au fil des années, dont elle a même perdu l'origine, et il va être maintenant temps de recadrer, de questionner et de faire douter. Mais qui a dit qu'on devait rester enfermé? Qui a dit qu'on allait grossir? Qui a dit que vous étiez paresseux? Qui a dit qu'on allait sédentariser? Qui a dit? Qui a dit? Pour que la personne commence à douter positivement, non pas d'elle, mais de certaines croyances qu'elle avait absorbées au fil des années, et petit à petit créer un doute positif, c'est-à-dire redévelopper un bon esprit critique et pouvoir se demander, au fond, que voulez-vous vous dire de vous aujourd'hui? Qui voulez-vous être? Que la personne puisse se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être moi et en quoi est-ce que je veux croire? Donc, cherchez bien et retournez un petit peu comme ce chercheur là dans les poissons qui ont l'air de tous se ressembler, c'est mais qui a dit telle ou telle chose et n'avez-vous pas envie de faire peau neuve et d'aller dans un bain nouveau où ce sera votre aquarium et c'est vous qui penserez en fonction de vous maintenant et de ce qui est bon pour vous. Nous allons donner donc aussi des horizons avec des chiffres. L'horizon, c'est la ligne qui est un peu loin et qui apparaît parfois difficile à atteindre pour beaucoup de patients. L'idée ici est aussi de baliser le chemin avec des objectifs concrets. Que veut dire manger plus, manger moins, bouger plus, bouger moins, que ce soit en confinement ou hors confinement? Qui a dit qu'il fallait tant de calories? Qui a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça? Nous revenons à quelles sont les références à douter de ce qui a été dit un temps et de savoir qu'est-ce qui est bon maintenant et de se donner des objectifs concrets pour ne pas douter de soi-même et de ses progrès justement. Trop souvent les patients TCA invalident le travail en trouvant qu'il est trop difficile, qu'il n'a pas assez progressé. Et souvent les thérapeutes encouragent et si vous avez progressé, sans préciser à quel point ils ont progressé. Donc vous devez bâtir des objectifs concrets et des lignes d'horizon également pour aider la personne à croître, comme on le voit ici sur la pyramide de Maslow, pour aller de ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité vers une réalisation personnelle. Et en même temps, tout ça se balise avec des objectifs très concrets. D'autant plus chez les patients TCA qui ont du mal à accéder à leurs besoins fondamentaux, leurs besoins physiologiques et assurer leur sécurité physique.
Se rappeler régulièrement aussi justement à quoi ça sert de manger, à quoi sert de bouger. C'est la même chose que de se demander à quoi sert de dormir, de respirer. Et c'est une occasion justement de pouvoir reconnecter avec les besoins, d'y répondre. Ça présuppose de sentir et ensuite de les accompagner à penser dessus et à trouver les bons moyens d'agir jusqu'à ce qu'ils réautomatisent la capacité à sentir et à répondre aux besoins. Tout comme nous l'avons fait étant petit, cela s'est déconnecté chez le patient TCA, nous devons le reconnecter. Et finalement, quand nous sommes dans un espace confiné, c'est un peu comme si nous revenions aussi quand nous étions petits, nous étions cantonnés à moins de perspectives, mais en même temps, nous avions une évolution importante à faire, nous avions à apprendre à sentir, à découvrir ce que sont nos besoins et à y répondre. Et nous étions aidés normalement pour cela. Aujourd'hui, le confinement permet de revenir justement sur ces besoins de base, puisqu'il y a moins de sollicitations actuelles, puisqu'on est moins sollicité à courir vers l'extérieur. Que nous manque-t-il du coup pour aller bien? La situation actuelle nous montre que le contrôle est une illusion. L'antidote au contrôle, c'est la permission. Et nous réalisons aujourd'hui que vouloir contrôler est absolument surréaliste. Même un petit microbe peut tout faire basculer. Un petit virus, pardon. La situation prouve que nous devons sans cesse nous réadapter. Ce n'est pas en contrôlant, mais en alternant peut-être ce que nous pourrions appeler contrôle et permission, interdiction, restriction, rigidité et permission, flexibilité, liberté. Toute notre vie, nous allons devoir suivre cette danse entre permission et interdiction. Aujourd'hui, le confinement ramène les patients TCA justement à des restrictions, des interdictions. En même temps, c'est aussi l'occasion de remettre des permissions. Souvent, le drame du patient TCA est de trop se contraindre et ne pas assez se permettre par manque de confiance en lui. Or, en gardant quelques repères et en la jouant flexible, par ailleurs, la personne va retrouver son sentiment de liberté, son sentiment de confiance en elle. Vous devez donc aider la personne à reprendre des permissions, des libertés pendant ce temps de confinement. L'idée de liberté, c'est d'avoir le droit d'exister et surtout une liberté sécurisée, encadrée, c'est-à-dire une liberté bonne pour la santé. Une liberté bonne pour la santé sous-tend permission, restriction, permission, interdiction. Et dans cette danse-là, vous y trouverez du confort, sécurité et sentiment de liberté partagé. Alors, nous allons accompagner nos patients à décider. Est-ce qu'on reste toute notre vie, y compris au-delà du déconfinement, coincé et confiné dans nos pensées et notre anxiété, à ne pas savoir ce qu'on doit manger, est-ce qu'on a assez bougé, trop mangé, ou alors est-ce qu'on décide d'aller faire un tour plus librement dans la forêt? L'idée est donc de réussir à sortir de ce confinement intérieur. Bien sûr, le chemin sera fait de plusieurs marches, avec parfois des échecs, parfois des réussites. Dans tous les cas, il y a une sortie, et l'idée, cette sortie sera faite de permission d'aller regarder plus loin, d'aller regarder ailleurs, se libérer d'un poids qui finalement était là bien avant le confinement. Et le thérapeute, alors que fait-il? Eh bien, nous serons là. Le thérapeute soutient, contient. Donc la contention, c'est une subtile alternance entre permission et contrainte. Accompagner et sécuriser le patient sur son chemin. Nous tendons nos mains et puis nous passons la main pour qu'un jour, le patient, comme ce petit poisson, puisse aller nager comme un grand et vivre sa vie dans son bocal ou plus largement là où lui plaira d'aller s'envoler. Le déconfinement peut donc à la fois être une période délicate et en même temps c'est à nous d'aider à ce que le patient en fasse une phase vers la réussite, vers la sortie du trouble des conduites alimentaires. Merci, travaillez bien.